Tu es en train de préparer ton sac à dos pour ton prochain voyage et si tu cherches des chaussures, alors cette vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui je vais te parler de chaussures. On va voir quelles sont les meilleures chaussures à apporter avec soi en voyage. Donc c'est une vidéo qui va plus intéresser les personnes qui partent à l'aventure, les tours de Mondis, les personnes qui voyagent en stop, qui font beaucoup de randonnées, beaucoup de marches. Mais si tu voyages aussi en camion ou d'hôtel en hôtel et que tu veux une bonne paire de chaussures pour voyager, alors cette vidéo va t'intéresser aussi. Les chaussures, c'est pas facile de trouver chaussures à son pied comme on dit. Quand on voyage, il faut des chaussures qui soient vraiment polyvalentes. On veut des chaussures qui soient adaptées à la marche en ville, à la marche en forêt pour faire de la randonnée. On veut des chaussures qui soient légères, qui soient confortables, qui soient respirantes. On veut des chaussures qui aient un look plutôt cool pour que ça passe aussi bien en randonnée que quand on fait une petite balade en ville. Donc voilà, le choix des chaussures, c'est vraiment compliqué, surtout avec toutes les marques qui existent, toutes les chaussures différentes dans les différents sports. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir ce dont tu as besoin. On va parler de chaussures, on va parler aussi de chaussettes et on va parler de tongs. Donc moi, la première fois que j'ai eu besoin de choisir des chaussures, c'était en 2014 pour mon premier voyage. Comme la plupart des ans, je me suis planté dans le choix de mes chaussures. Pendant les 9 mois d'après, voilà, j'ai testé plusieurs autres paires de chaussures. Là avec Cindy, ça fait maintenant plus d'un an qu'on voyage. On a voyagé sur différents continents de différentes façons. On a fait beaucoup de randonnées, on a fait du stop. Donc voilà, pendant ce voyage, on a pu expérimenter d'autres chaussures et on a enfin trouvé cette année les meilleures chaussures pour voyager. Donc déjà, quand on voyage, on a envie d'avoir des chaussures résistantes parce qu'on n'a pas envie d'avoir besoin de racheter des chaussures tous les 3 mois. Je vais mettre comme ça. On veut des chaussures résistantes parce qu'on n'a pas envie de changer de paire de chaussures tous les 2-3 mois. On veut des chaussures de marche, souvent de randonnée, qui soient avec des semelles qui soient résistantes. Et du coup, on va souvent se tourner sur ce genre de chaussures. Ça, c'est une paire de randonnée haute. Et ça, c'est le truc que je ne recommanderais pas parce que c'est lourd. Ça respire pas. Quand on transpire à l'intérieur, il faut super longtemps pour que la transpiration s'évacue. C'est des semelles qui sont adaptées à la randonnée en montagne, mais dès qu'on marche sur le goudron, dès qu'on marche longtemps avec, ça fait quand même mal aux pieds. Et c'est des chaussures, celles-là, elles sont en Gore-Tex. Et pareil, le Gore-Tex, moi je recommande pas du tout. Avoir des chaussures étanches, ça peut paraître obligatoire à partir voyager, alors que pas du tout. Souvent, on va à des endroits où il fait beau. Il pleut très rarement. Nous, en une année de voyage, on a dû avoir en tout une semaine de pluie. Il vaut beaucoup mieux avoir des chaussures qui sèchent rapidement, des chaussures légères, que des chaussures comme ça qui vont garder l'eau pendant une semaine avant d'être complètement sèches et qui vont puer à la sortie. Donc ça, on élimine. Ensuite, moi j'étais parti avec des chaussures de running. Là, c'est des chaussures de running de Cindy. Et pareil, ça c'est bien parce que c'est léger, la semelle va être adaptée surtout sur le goudron, par contre ça va être moins adapté en randonnée. Et puis le problème c'est que les chaussures de running comme ça, elles sont pas adaptées, c'est pas assez résistant. Et au bout de ça, des chaussures comme ça, au bout de 2-3 semaines de voyage, ça va être déchiré sur les côtés. Donc pareil, les chaussures de running, on évacue. Donc si vous cherchez des chaussures qui soient résistantes, qui soient adaptées à la course à pied, qui soient adaptées à la marche sur le goudron pour quand on voyage en ville, qui soient adaptées à la randonnée, des chaussures qui aient une semelle qui soit confortable et qui ne s'usent pas trop vite. Moi je vous recommande vraiment les chaussures de trail. Donc les chaussures de trail c'est super bien, celles-là elles sont résistantes, le tissu sur les côtés est vraiment costaud, il y a un pare-pierre pour quand on fait de la randonnée. Ici les crampons en chemin de terre ça tient super bien, vous n'êtes pas prêt de glisser avec ça. C'est des chaussures qui sont légères et c'est les chaussures de trail, ce qu'il y a de bien c'est que c'est hyper respirant. Donc c'est là quand je marche dans une rivière avec, je vais marcher quelques heures avec, ça va évacuer l'eau, ça va sécher rapidement. Pareil s'il pleut en fin de compte, il vaut mieux avoir les pieds qui se mouillent un petit peu et des chaussures qui sèchent rapidement. Et ça c'est idéal. Donc c'est des chaussures de trail. Moi j'utilise les Salomon XA Pro 3D. C'est des super bonnes chaussures. La dernière fois que je les ai achetées, elles m'ont fait un petit peu plus d'un an. Donc j'en suis vraiment satisfait. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens pour les trouver facilement sur internet. Et je vous mettrai aussi les liens des reviews que j'ai fait exclusivement pour cette paire de chaussures. Et cette paire de chaussures, donc ça c'est les chaussures préférées de Cindy. C'est des Ultra Raptor de La Sportiva. Donc pareil, c'est des chaussures de trail. Donc elles ont à peu près les mêmes caractéristiques que celles-là. Elles sont légères, elles sèchent vite.
C'est respirant, elles ont des semelles qui sont idéales pour courir en chemin de terre et aussi un peu sur le goudron. Donc c'est des crampons qui vont pas trop s'user vite sur le goudron, c'est des crampons qui vont tenir la route sur les chemins de terre. Donc voilà, si vous voulez porter des chaussures au quotidien, nous on vous recommande vraiment les chaussures de trail et on vous recommande vraiment ces deux marques différentes qu'on a beaucoup aimées. Donc une fois qu'on a pris des bonnes chaussures, est-ce qu'on a besoin d'apporter une, deux, trois paires de chaussures? Moi la première fois que je suis parti en voyage, j'avais une paire de requins, j'avais une paire de bottes, j'avais une paire de tongs et une paire de running. Donc imaginez-vous, mon sac il devait faire 25 kg la première fois que je suis parti voyager. Et en fin de compte c'était du grand n'importe quoi parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Il vaut mieux avoir une bonne paire de chaussures qui fasse tout, comme une paire de trail. Et ça permet de voyager super léger. Ça, une paire de chaussures comme ça pèse 700 grammes en 42. Celle-là elle pèse 650 grammes en 40. Donc c'est vraiment hyper léger et ça fera tout. Après, en niveau chaussettes, il y a plein de chaussettes qui existent. Nous on a remarqué que c'est les chaussettes de mauvaise qualité. Elles s'usent très vite et c'est pas bon pour les pieds. Les chaussettes, en fin de compte, quand on fait de la marche, ça aide vraiment à amortir le pied. Donc ce qu'on a choisi, c'était plutôt d'acheter des chaussettes de bonne qualité. Ça, c'est des chaussettes de la marque Icebreaker. C'est leurs chaussettes hiking pour la randonnée, c'est des ultra légères. Donc moi la dernière fois que je les ai utilisées, elles m'ont fait un peu plus de 6 mois. J'avais deux paires de chaussettes avec moi. C'est du mérinos, donc ça respire très bien, ça évacue la transpiration, ça ne sent pas. Et celles-là, elles sont vraiment résistantes, c'est des très bonnes chaussettes. C'est des chaussettes qu'on utilise pour l'hiver. Après pour l'été, moi je vous recommande des chaussettes Icebreak. Ils font les chaussettes multisport, donc elles sont plus légères mais elles sont aussi super respirantes, résistantes, c'est des très bonnes chaussettes. Et sinon pour l'été on utilise tout simplement des chaussettes de fitness de la marque Decathlon. C'est des chaussettes qui sont fines, qui sont respirantes et elles sont résistantes avec ça. Cindy, je crois que ça fait 1 an qu'elle les porte et elles sont toujours pas trouées, donc c'est des très bonnes chaussettes, les chaussettes de fitness de Decathlon. Enfin pour finir, une fois que vous avez vos chaussures et vos chaussettes, il y a un truc qu'on peut pas se passer en voyage, c'est les tongs. Alors les tongs, moi dans le but d'alléger mon sac, j'ai essayé de m'en séparer pendant tout notre voyage au Sénégal et franchement ça m'a saoulé de pas les avoir. Quand on va dans des dortoirs, des hôtels pas chers et qu'on va dans la douche, on est content de les avoir. Nous quand on sort de notre tente le matin, on est content d'avoir des tongs. Donc voilà, les tongs c'est vraiment indispensable. Nous on vous recommande la marque Havaianas. Havaianas c'est une marque de tongs qui est super utilisée par les voyageurs parce que c'est des tongs qui sont légères et vraiment très très résistantes. Elles sont toutes en plastique, il n'y a pas de cuir, donc c'est pareil, ça vous pouvez les mettre dans l'eau, il n'y a pas de souci. Les tongs Havaianas c'est vraiment des tongs parfaites. Pareil, je vous mets un lien si vous les trouvez facilement sur Amazon dans la description. Donc voilà les chaussures que nous on vous recommande. Tout ce qui est chaussures de running, chaussures de randonnée, ça à éviter. Les chaussures en Gore-Tex qui coûtent très cher, moi pareil je vous conseille pas d'en prendre. Le Gore-Tex c'est bien parce que ça paraît étanche, sauf qu'au bout d'un moment vos chaussures elles vont toujours finir par prendre l'eau. Moi je connais pas une paire de chaussures qui ne finit pas par prendre l'eau. Et quand c'est des chaussures comme ça qui sont étanches, elles mettent longtemps à sécher, vos pieds vont être pendant longtemps dans l'humidité, c'est pas bon. Il faut préférer des chaussures qui soient aérées et qui sèchent vite, qui soient légères. Donc voilà, les chaussures de trail, les XA Pro 3D de Salomon, les Ultra Raptor de la Sportiva, c'est les chaussures qu'on vous conseille. Les chaussettes de Icebreak, les chaussettes hiking randonnée ou les chaussettes multisport pour l'été. Sinon pour l'été, les chaussettes fitness de la marque Decathlon et pour les tongs de la marque Havaianas.